Je suis très perplexe pour intervenir. Vous avez dit que j'étais le Lucky Luke de la dette. Ça fait un bout de temps que je dis aux Anirois qu'on va dans le mur et que la situation est catastrophique. On n'a rien découvert de plus catastrophique, à un élément près que vous oubliez complètement, c'est qu'il y a eu une crise financière mondiale qui s'est passée postérieurement à notre élection, qui date de mars 2008, et la crise, elle est du dernier trimestre 2008, qui a modifié toutes les données économiques sur les taux, sur l'échange, sur l'activité économique et sur les rapports entre les différentes zones géographiques. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Vous voyez, en venant à la mairie, je me suis dit... qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place de Manuel et Marie-Dominique et Schliemann? Franchement, j'aurais fait profil bas. Et je vous le dis franchement, j'aurais fait profil bas. Parce que s'il y a un motif qui méritait que votre équipe soit sortie de la mairie, c'est bien celui-là. Parce que vous pouvez on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, mais c'est pas vrai en économie. C'est absolument pas vrai. Ils s'échangent des milliards à la seconde où je parle au 4e chiffre derrière la virgule. Dans toutes les salles de traders, on ne change pas le dollar à 4,21, on le change à 4,21, 82, tout le temps, toutes les secondes, toutes les secondes, toutes les secondes. Donc on ne peut pas faire dire aux chiffres ce que vous voulez leur faire dire. Ils ont le défaut d'être des chiffres, et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Alors, à chaque page que j'ai lue dans ce rapport, moi je dois dire, j'ai pas été surpris, mais j'ai été encore plus attristé. Tous les thèmes qui sont abordés, comme tout qui sont passés sur l'écran, prouvent à quel point vous vous êtes trompé partout, sur tous les domaines. La durée, les indexations, la structure des emprunts, tout faux, partout, tout faux. J'ai le regret de vous dire, moi j'aurais peut-être pris un autre axe de défense, que j'ai senti un peu chez M. de Chesnois, qui était un petit peu plus habile, c'était de mouiller Dexia. Vous auriez pu dire, on n'a vraiment pas été aidé. Je pense, et ça je le dis, et on en a parlé avec Monsieur le maire et son équipe, je pense que Dexia n'a pas rempli sa mission de conseil et qu'il y a une faute. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je considère qu'il y a une faute de Dexia. Ça, c'était un axe de défense que j'aurais pu admettre, qu'on peut tout à fait concevoir que des directeurs de services à la mairie ne sont pas des traders, ne sont pas des vrais pros. Je le conçois tout à fait et ça ne me dérange pas de le dire. Que vous ayez attaqué Dexia, et le maire l'a dit, nous sommes prêts à engager, s'il le faut, toute poursuite que nous estimons justifiée vis-à-vis de ce qu'on appelle le défaut de conseil. Parce que franchement, accepter d'endetter sa ville sur le taux d'endettement des collectivités américaines, il fallait y penser. Je l'avais dit il y a un an, quand j'ai présenté mon fameux camembert, qui a fait rire énormément d'Anières, j'ai eu énormément de mails là-dessus. Mais les camemberts, c'est toujours les mêmes, monsieur Schliemann. Je voudrais vous montrer un camembert que vous avez le temps de regarder avec moi. Celui de la répartition par type d'exposition des risques. On commence par quoi? Hausse taux court, US dollar, 29% de la dette. Eh bien, je vais vous dire, il y est le risque. Ce n'est pas de la politique fiction. On est aux taux les plus bas puisqu'on est sur des taux proches de zéro. Comment peut-on passer sous zéro? Ça n'existe pas. Donc notre seul risque sur les taux américains, c'est une hausse des taux. Je prends le suivant. Hausse des taux courts sur l'euro. On commence déjà à en parler, puisque vous savez très bien qu'il y a une angoisse de l'inflation et que le seul risque y est, il y aura aussi une augmentation des taux courts sur l'euro. Ça en fait déjà deux. Après, on a les hausses des taux courts sur le franc suisse. Je veux bien admettre que ça ne marche pas forcément de la même manière le franc suisse que l'euro et le dollar, et qu'il y a un côté monnaie refuge qui fait qu'elle ne fonctionne pas de la même manière. Dépréciation du dollar. Quand Finance Active est venue, le taux de change euro-dollar était à 1,35. Il est à 1,49 aujourd'hui. Donc, excusez-moi, le taux de dépréciation dollar, il est énorme. Et quand ils disent que ça a déjà franchi par rapport au yen, c'est un choix politique que font les Américains. On le sait depuis des années. Ils exportent leur déficit pour faire payer aux autres leur incapacité de remettre leur comptabilité publique à hauteur. Donc celui-là, il y est. Ce qui est ennuyeux, ça en fait déjà 4 sur 5. Baisse des taux longs anglais, 20%. Mais vous n'avez aucune chance que les baisses des taux longs anglais. On ne peut pas. C'est pas possible. On revient toujours sur les taux les plus bas. On ne peut que remonter. Taux fixe, 9%.
Eh bien, on peut aussi penser que si les taux courts remontent, à un moment quelconque, les taux longs remonteront. Alors, c'est peut-être pas pour 2010, je vous l'accorde, alors je vais l'ôter, celui-là. Donc, il y en a deux que j'ôte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 sur 7. Il y en a 5 qui vont jouer. Et ce qui est ennuyeux, c'est que les deux que j'ôte ne représentent que 14% de l'indexation. Il y en a 86 qui sont en position de jouer. Ce n'est pas... Il y a une contradiction extraordinaire à ce que vous disiez, vous avez raconté, Marie-Dominique et Chiman. Vous avez parlé du si jamais de la politique fiction, mais ce n'est pas de la politique fiction. Moi, je vous garantis que sur toutes ces indexations, vous le verrez, et j'en prends l'engagement devant les élus miroirs, et je suis prêt à leur rendre des comptes, que vous verrez que ça va déclencher. Ce n'est pas de la politique fiction. Quand ils ont parlé de 2014, vous noyez le poisson, ils ont parlé des flux de remboursement qui baissaient à partir de 2014, mais ils n'ont pas parlé des indexations. Vous avez pris des années et vous les avez remis sur des thèmes qui sont sortis du sujet sur lequel ils parlaient. Et ça, c'est extrêmement malhonnête. Je voudrais dire aussi, dans votre manière de persister et signer, le côté politique de la chose. Tous les journaux ont plutôt exprimé, moi je l'ai ressenti comme ça, que ce soit Le Figaro, Le Monde, dans les différents articles, Les Échos, une forme de sympathie pour les collectivités qui auraient été victimes, parce que pour moi elles ont été victimes. Vous voyez, je vous donne même un peu de grain à moudre. Je peux dire que vous n'êtes pas totalement responsable, que vous avez été quelque part un peu victime. Je vais jusqu'à cette gentillesse, mais je n'irai pas plus loin si vous continuez à persister à nier l'essentiel. Il me semble qu'on aurait intérêt à faire front tous ensemble. Il me semble que si M. Fillon, parce que j'ai envie de vous dire, mais quelle est votre attitude vis-à-vis de M. Fillon? Vous allez aller le voir et lui dire, surtout, regarde pas la dette douanière. C'est criminel si vous faites ça. Parce qu'on ne s'en sortira pas sur la dette douanière. On ne peut pas s'en sortir. Christine Cam racontait avec justesse que qu'est-ce que nous propose Dexia? Un taux fixe aux alentours de 7,50. Je pense que tout le monde dans cette salle sait qu'aujourd'hui, si on achète un appartement immobilier à titre individuel, on a un taux fixe qui est un petit peu inférieur à 4 ou qui tourne autour de 4. Donc on voit très bien la pénalité qui est imposée à la ville d'Asnières, qui est de 3,50, ce qui sur 150 millions d'euros représente des sommes absolument considérables et représente, ce que j'avais toujours dit, le paiement que nous devons aux banques suite à notre médiocrité. Souvenez-vous, je vous ai souvent dit dans le mandat précédent, la ville d'Asnières est dans la même position qu'un Français qui commence à s'endetter. Il s'endette à 3% dans une banque, puis après il a plus de difficultés, il commence à aller dans les établissements financiers, ça monte à 5, puis après les établissements XY, ça finit à 7, et après il fait du crédit revolving sur les publicités des journaux de télé que vous voyez toutes les semaines, ça finit à 16. Eh bien c'est la même chose pour la ville d'Asnières. On se trouve dans la même situation. On n'est pas un emprunteur qui fait envie, donc on nous balance un taux exorbitant. Parce que payer... Je ne vous conseille pas d'acheter une maison et de payer 7,50 de taux pour la famille Schliemann. Ne faites pas ça à vos enfants, sinon vous êtes un bien mauvais gérant. Donc, on ne pourra pas passer sur un taux fixe. Donc, quoi qu'il arrive, entre le coût et le taux, on va subir forcément des indexations et elles vont jouer. À partir de ce moment-là, notre marge de manœuvre, c'est quoi? C'est de prendre une partie du budget pour renégocier cette dette. Mais ça veut dire très clairement, il faut que les Asniérois en soient conscient. Ça veut dire que si on fait ça, c'est des équipements collectifs dont il manque criardement. C'est un certain nombre de choix qui seront lourds et difficiles. Caricaturer la situation comme vous l'avez fait ne correspond à aucune donnée économique, à aucune réalité. Et je m'excuse, vous avez dit 90% de vent par rapport à la réalité devant laquelle se trouve le grand rassemblement et devant laquelle se trouvent tous les Asniérois, parce que c'est vrai, cette dette, il va falloir la payer. Et il y a une autre chose dont vous n'êtes pas vanté, M. Schliemann, c'est la durée. C'est qu'on a une des dettes qui est 10 ans supérieure à la dette moyenne des villes de la même importance. 10 ans, 24 ans. 24 ans, c'est-à-dire plus d'une génération aura encore à payer vos errements des années 2005, 6, 7. Eh bien, excusez-moi de vous dire,